Coucou les petits poulpes, c'est bientôt l'arrivée du printemps et qui dit printemps dit fin de l'hiver déjà. La pire saison de l'année, les oiseaux qui chantent, le soleil, la chaleur, la meilleure saison de l'année quoi. Je vous présente ici une pile à lire printemps et été parce que disons que le printemps va peut-être pas forcément beaucoup vous intéresser parce que je vais avoir beaucoup de livres pour mes cours, pour mes projets et pour mon mémoire à lire, mais par contre cet été je vais avoir 2 mois de vacances et alors là ça va être la folie parce que j'ai pas eu ça depuis 5 ans les gars. Tout d'abord je vais vous montrer les 6 livres qui ont été choisis lors du challenge Wattpad. Donc il faut savoir que on est quand même bientôt mi-mars et que je n'en ai toujours lu aucun. Ça commence bien. Dans les classiques, vous avez choisi tout d'abord La ferme des animaux avec une grande majorité de George Orwell. C'est un livre que je vais vraiment lire dans peu de temps parce qu'il est vraiment court et je suis sûre qu'en même pas 2 heures c'est terminé. Et voilà. Juste c'est un classique de la science-fiction et j'avais adoré 1984 du même auteur. C'est pour ça qu'il me faisait très envie. Autre grand classique que je n'ai jamais lu, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Ici vous l'avez choisi également à pas grand chose, ça s'est joué avec Dracula, mais c'est Alice au pays des merveilles qui a été sélectionnée et je suis très contente parce que encore hier j'ai vu une vidéo par rapport à Alice au pays des merveilles, ça m'a donné encore plus envie de me plonger dans le récit. Au niveau de la suite de série que vous avez choisi, bon franchement je m'y attendais un petit peu. Vous avez choisi le tome 2 des Outrepasseurs de Sidney Van Wilder, qui s'intitule La Reine des Neiges. C'est aux éditions Gulfstream, c'est un livre qui me fait très envie, c'est pas trop adapté pour la saison du coup printemps-été, La Reine des Neiges, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite pour ce qui était science-fiction fantasy, vous m'avez choisi donc 3 livres comme prévu. Tout d'abord le tome 1 de Illuminae, les dossiers Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe, je n'arrive jamais à retenir leur nom. C'est aux éditions de Casterman, c'est une grosse brique, grosse pavasse et je ne sais pas quand je vais le lire franchement parce que là ça va être compliqué. Donc peut-être que le challenge Wattpad va se prolonger pour cet été également. Là ça va être dur. Vous avez aussi choisi Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Ce livre est trop beau déjà et il me fait super envie, surtout que j'ai vu que le tome 2 était en phase de fabrication au niveau des éditions Milan, donc voilà. Et enfin un livre mais qui est rempli de mystères, Bird Box de Josh Malerman. Ce livre a l'air oufissime, je suis super contente qu'il ait été choisi et j'ai très hâte de m'y plonger également. Ensuite, au niveau de mes livres pour les cours, mémoires, etc. comme je vous ai dit au début de vidéo, il y en a quelques-uns également que je voulais vous présenter. Donc on va commencer par 2 essais. Le Détroit de Bering de Emmanuel Carrère, c'est aux éditions POL. C'est un livre qui justement parle de l'Uchronie et je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais c'est que Emmanuel Carrère donc a écrit un petit essai sur l'Uchronie qui doit me servir pour mon mémoire. Dans le même genre, l'Uchronie de Éric B. Henriette, c'est aux éditions King Sick et je vous l'ai déjà présenté. C'est le livre référence de l'Uchronie. Bon, je l'ai déjà pas mal lu mais il faut vraiment que je le termine et du coup il est dans ma palle. Toujours au niveau Uchronie, mais cette fois un peu plus romancé, on va dire. Et là par contre ça peut peut-être vous plaire. J'ai pris le premier tome de Ceux qui seront de Pierre Bordage, c'est aux éditions J'ai lu. C'est une trilogie, donc je ne sais pas encore si je vais lire les 3 tomes. En tout cas j'ai le premier en ma possession, donc oui c'est sûr. C'est une uchronie qui porte sur la Révolution française. On va se poser la question de si la Révolution française n'avait pas eu lieu, qu'est-ce qui se serait passé, comment serait le monde. Il y a encore plein de réflexions bien sûr sociétales et culturelles. J'ai hâte de le lire parce que Pierre Bordage est un auteur très connu dans la science-fiction et je ne l'ai jamais lu. Et il est français et c'est super important, donc voilà. Le tome 1 du Paris des merveilles de Pierre Pével aux éditions Folio SF. Donc il s'intitule Les enchantements d'Ambremer. Encore une fois c'est une uchronie et j'ai un ticket de caisse. Ok. Donc là on va suivre un Paris complètement alternatif à notre réalité puisqu'il va y avoir des créatures fantastiques à l'intérieur de ce monde, de cette réalité-ci. Et là par contre voilà ça change complètement de notre réalité et j'ai vraiment hâte de voir justement, et c'est un peu sur ça que va porter mon mémoire, si on a quand même des réflexions sociétales, culturelles, historiques, ou si c'est né vraiment que pour divertir, que pour plaire au lecteur. Ça va être vraiment l'aspect fantastique etc. qui va m'intéresser dans ce livre. Cette fois ce n'est pas pour mon mémoire mais plutôt pour mon projet éditorial. Je dois faire un projet éditorial pour
mon Master 2 et il va porter sur des réécritures de contes connus mais orientés science-fiction et fantasy. Donc je sais qu'il y a une maison d'édition qui s'est créée il y a peu par rapport à ça, mais du coup j'ai vu que c'était vraiment orienté féerique et moi c'est vraiment l'aspect science-fiction qui m'intéresse. Le livre porteur de ce projet, j'espère, il faut que je le lise du coup déjà, mais j'espère que ça va être Everland de Wendy Spinall. C'est un livre qui n'a pas encore été traduit en France, j'espère vraiment qu'il va me plaire parce que j'espère vraiment que ça va être le projet, le livre porteur de mon projet, puisqu'on va suivre en fait une réécriture de Peter Pan où c'est complètement steampunk, c'est ancré dans notre réalité, il y a la guerre, etc. Le résumé me fait super envie, ça correspond complètement à ma ligne éditoriale entre guillemets. Voilà, donc il faut que je le lise. Lui par contre il sera lu au printemps, donc vous allez en entendre parler très bientôt. Ensuite ça va être des livres un peu plus détente, un peu plus pour le plaisir on va dire. Du coup je vous présente ça tout de suite. Ambition de Aurélie Mandanza, c'est aux éditions Rebelle. C'est un livre qui parle de zombies et d'une fille qui a l'air très girly, très je m'en foutiste des zombies en fait. Je pense un peu à moi-même avant tout. Donc ça a l'air assez drôle, j'espère vraiment qu'on va retrouver l'humour qui apparaît sur le résumé de la 4ème de couverture. Et voilà, ça va être mon premier livre de zombies, donc j'espère qu'il me plaira. Je vais passer très rapidement sur les 2 prochains parce qu'on les voit partout, mais j'ai pas pu résister, j'ai craqué il y a peu. Et je pense que je vais les lire cet été aussi, quand on n'a pas rien à faire, clouer du temps, etc. Et oui, La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc est-ce que c'est vraiment utile que je vous fasse un résumé ? Je pense pas parce que tout le monde en a marre de le voir partout, même moi. Donc voilà, sachez juste que c'est dans un futur pas très cool, dystopique quoi. Et il y a une société qui se font appeler les faucheurs et qui doivent tuer des gens parce que le monde est en surpopulation. Voilà, je m'en vais, ne criez pas parce que je vous ai présenté ce livre. Un autre livre qu'on voit beaucoup, mais beaucoup moins que La Faucheuse quand même, hein, je tiens à le dire. Et moi j'ai pas pu résister. C'est Passenger de Alexandra Bracken aux éditions Milan. C'est un livre, mais déjà la couverture est superbe. Je l'avais vu en VO, en anglais. Je l'avais noté sur Goodreads. Je savais pas du tout qu'il allait être traduit. Moi je comptais le lire en anglais. Et puis j'ai vu qu'il sortait aux éditions Milan. Donc j'ai fait bah ok, nous sous ça, moi je l'achète. Donc j'étais super contente. Et très bientôt je vais vous faire un autre update lecture où je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Traveler. Et ce livre me fait beaucoup penser à ça. Traveler a été un énorme coup de cœur et j'espère que Passenger le sera aussi. On va suivre une jeune fille qui peut traverser les réalités, le temps et l'espace. Et dès que ça parle de ça, moi j'adore les voyages dans le temps. Donc voilà, ce livre est pour moi, j'en suis persuadée, je suis sûre de l'adorer. J'ai aussi Le matin on avait décidé autrement de Salomé Vienne, c'est aux éditions Naos. Donc Naos est ce sont les nouvelles éditions du collectif Les Indés de l'Imaginaire qui regroupe ActuSF, Les Moutons Électriques et Mnemos. Et ici c'est une collection pour young adultes, pour adolescents. C'est de la science-fiction, ça a l'air oufissime. C'est un garçon qui va en fait grandir avec une fille, enfin normal, ils sont amis quoi, tout va bien. Et puis du jour au lendemain la petite fille va disparaître et tout le monde va grandir, ne plus se rappeler d'elle, voilà, la vie continue malgré tout. Le garçon donc il grandit et il se demande s'il a pas complètement imaginé cette fille finalement, si c'était pas une amie imaginaire ou quelque chose comme ça. Mais en fait la fille, et le souci c'est qu'elle est bel et bien, elle a bel et bien existé, elle est toujours vivante et elle est dans une dimension parallèle apparemment, dans un monde parallèle où elle est enfermée dans un laboratoire pour faire des tests génétiques. Donc 1. Aïe. 2. La pauvre. 3. Waouh, ça a l'air ouf. Franchement, ça a l'air trop bien. Je suis trop contente. Donc ce livre, voilà, il me fait trop envie. J'ai envie de le lire depuis super longtemps, mais je ne peux pas parce que j'ai pas le temps. Donc à mon avis, ce sera aussi cet été si je ne peux pas le faire. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas intégrer ce livre parce que je l'ai acheté à sa sortie à 10 h du matin. C'est-à-dire que à 8 h, je suis allée sur le site, je l'ai réservé. Je suis allée à 10 h 15 on va dire à la librairie, ils m'ont dit oui mais par contre si vous avez réservé ce matin on n'a pas pu le faire parce que on n'est pas aussi rapide. Mais je m'en fous parce que je l'ai eu quand même. Et voilà, j'arrête le suspense.
c'est à durée déterminée de Samantha Riley. C'est aux éditions GC Latex. Il est trop beau et c'est la suite des Stagiaires. Les Stagiaires, c'est un livre que j'avais lu pendant que j'étais en stage l'année dernière chez Hachette et j'avais eu un coup de cœur monumental pour ce livre. Je l'avais adoré, 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 adoré. Je m'étais totalement retrouvée dans le personnage d'Ophélie, dans ses envies, dans ses décisions, etc. Du coup, on continue l'histoire, quoi. Donc je suis super super contente. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et maintenant qu'Ophélie est en CDD, apparemment on va suivre un autre garçon qui s'appelle Samuel. Donc j'ai hâte de voir aussi s'il est sympa ou pas, parce que moi j'aimais bien Arthur dans le premier tome. Mais là on va voir avec un autre garçon. Et j'espère aussi qu'on va en apprendre plus sur Hugues. Parce que Hugues quoi, Hugues, je l'aime d'amour. Donc je veux en savoir plus sur lui. Et enfin, les deux derniers livres, après c'est fini, je vous embête plus. C'est deux petits livres de littérature contemporaine qui sont un peu considérés comme des auteurs classiques tout de même. Tout d'abord, je vais vous parler d'un livre de Boris Vian qui s'intitule Les morts ont tous la même peau, c'est aux éditions Livre de Poche et d'ailleurs j'adore toutes les couvertures que le Livre de Poche ont fait des livres de Boris Vian. Donc il a écrit Boris Vian, mais ce livre a été écrit sous un pseudonyme, celui de Vernon Sullivan, et en fait ce pseudonyme est utilisé pour les livres un peu trash de Boris Vian. J'avais lu il y a des années, très longtemps, parce que c'était juste après le bac. Je me sens vieille. Il y a 5 ans. Voilà. Donc j'ai lu il y a 5 ans J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Ça a été une claque monumentale, ça reste aujourd'hui un de mes livres préférés et un des livres qui m'a le plus choquée. Donc j'adore Boris Vian, j'adore son style d'écriture, c'est extraordinaire la façon qu'il a de présenter les choses dans ses livres. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas relu un seul Boris Vian. Ça fait 5 ans alors que j'en ai à peu près 10 dans ma pile à lire. Et je me dis qu'il faut vraiment que je remédie à ça. Les livres sont hyper courts, en 2 heures même pas, c'est lu, c'est ça qui est ouf. Et je sais pas pourquoi je l'ai... Je sais pas. Je pense que j'ai un peu peur aussi d'être déçue parce que j'ai tellement aimé, c'est même pas le mot, c'est même pas assez fort, j'ai tellement aimé J'irai cracher sur vos tombes que j'ai peur que les autres soient en dessous. Et enfin là du coup c'est un livre que j'ai honte de ne jamais avoir lu, c'est 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig aux éditions du Livre de Poche, encore une fois, minuscule aussi, hein, voilà, j'ai aucune excuse, encore une fois, et comme le titre l'indique, on va suivre 24 heures de la vie d'une femme, je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, je ne connais pas l'écriture de Stefan Zweig, c'est une honte, il faut que j'y remédie, voilà, ça me suffit pour avoir envie de le lire. Et voilà, c'était ma pile à lire pour le printemps-été 2017. J'espère que je vous aurai fait découvrir quelques livres quand même, parce qu'il y en a certains dont on n'entend pas trop parler sur Booktube, je pense notamment à Le matin on avait décidé autrement, ou alors le Boris Vian que je viens de vous présenter, ou encore Pierre Bordage, malgré tout j'en entends pas beaucoup parler même si c'est un grand auteur de la SF. Bref, je vous prépare aussi une vidéo spéciale Uchronie avec tous les livres, tous les romans et tous les essais que j'ai lus sur l'Uchronie. Dites-moi en commentaire si certains livres vous tentent, si vous en avez découvert certains. Et surtout, est-ce que vous avez prévu une pile à lire pour le printemps, pour le printemps-été, ou alors vous faites complètement au feeling. Et surtout, si vous avez prévu une palle, qu'est-ce que vous avez prévu d'y mettre dedans? Oui, je suis très curieuse, comme fille. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. Et même si voilà, vous n'avez pas envie de commenter, vous mettez un petit pouce et ça me suffit, je serai contente. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!